Bonsoir à tous, bonsoir les chouchous, bonsoir les loulous. On va séparer en trois grandes catégories. Il y a les chouchous, ceux qui naissent dans les choux. Il y a les loulous qui se nourrissent des chouchous. Et puis tu as les anges. Les anges, c'est ceux qui me suivaient là depuis des années, qui sont très proches de moi. Il y a une forme de synchronicité en fin de compte dans notre métamorphose. Et ce sont les personnes qui sont un petit peu ce que certaines personnes en tous les cas appellent un peu comme âme sœur en fait. Alors je voudrais également parler de la période là de renaissance, parce que ça me paraît essentiel pour se comprendre les uns les autres. Il ne s'agit pas de séparer, il s'agit de se retrouver en fin de compte ensemble par de la compréhension, puisqu'on va avoir les personnes qui n'ont aucune croyance, qui sont psychiquement complètement ancrées dans un modèle économique et politique, dans des paradigmes qui sont leurs réels. Ils interagissent avec la matrice, tout compte fait, le monde, l'univers, d'une certaine façon. Tu vas avoir ensuite les croyants, les profanes, qui restent de toute façon les deux pour moi des profanes. Et je ne veux pas avoir l'air prépondérant et écrasé, mais c'est une réalité. Les profanes, c'est aussi la profanation. Je le vois au travers, par exemple, de... J'ai partagé une vidéo sur Majid Ukasha, qui va s'attaquer, qui va détruire, pour moi, quelque chose en tous les cas que j'imagine qu'il ne comprend pas. Pour ceux qui tomberaient directement sur la vidéo, j'ai amené ma théorie sur le grand mouvement dans lequel nous sommes, qui est en train de s'organiser avant de s'éclairer. Ça s'appelle Majid Ukasha, les secrets des initiés. Mais le profane, c'est celui qui détruit tout. Il ne voit pas l'importance des choses, il ne voit pas la profondeur des choses. Quand il étudie l'orange, il étudie uniquement l'écorce de l'orange. Mais de toute façon, on va entrer dans une fusion tous ensemble, là, de par des dévoilements, des révélations, durant cette renaissance qui est exprimée dans le journal, par exemple, The Economist. Pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, je vous mettrai le lien du journal The Economist, qui parle là de la renaissance par laquelle on va passer. Je ne vais pas mettre de lien, mais après, vous savez tous, parce que si vous avez un tout petit peu entendu parler de la religion, qu'on entre dans la période d'apocalypse, qui veut dire des révélations et des dévoilements, on va s'éclairer sur un certain nombre de choses. C'est la fin des temps, donc la fin de tous les petits cycles. Il y a Jean-Pierre Garnier-Mallet, pour ceux qui s'intéressent, qui est un scientifique qui connaît bien cette période et qui est dans aucune approche religieuse du phénomène. Donc, je vous mettrai quelques liens et je vous mettrai aussi Décodage et Perspectives pour ceux qui arrivent, qui tombent pas sur cette vidéo. Décodage et Perspectives, qui est un blog qui permet en fait de pouvoir s'informer, réaliser dans quelle matrice extraordinaire dans laquelle nous sommes, avec la partie des initiés qui font des choses, de différentes traditions, puis la partie de la matrice qui s'exprime, qui transpire en cette période, qui nous parle de rouge, de roux. Je vous mettrai également un lien vers un tableau de la Renaissance, parce que c'est à nouveau une Renaissance, comme il y a 500 ans. Mais là, je voudrais qu'on essaye d'imaginer ensemble. Je vous laisserai vous après compléter dans les commentaires la suite, parce qu'il y a trop de choses à imaginer. Mais comment vont vivre cette période, qui va être, comme on dit, quand on dit creuser des alchimistes, c'est vraiment, ça va monter en température, ça va, ceux qui s'intéressent un peu à l'alchimie, ça va monter en température, il va y avoir toute une métamorphose, c'est la chrysalide, ce coup-ci donc généralisée. Alors tu as les athées qui n'ont aucune croyance, qui ne croient en rien. Tu as les croyants plutôt profanes qui sont dans le dogme, qui appréhendent tous ces événements d'une certaine façon. Et ensuite, tu as les initiés. Et je pense que même dans les initiés, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en fait en des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans un raisonnement scientiste. Et où là, on est profondément dans la matrice, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est très scientifique, mais qui sont initiés. Je pense par exemple à Jean-Pierre Garnier-Mallet. Est-ce qu'il était croyant? En fin de compte, est-ce qu'il croyait en des choses extraordinaires dans le monde, dans la part du monde invisible, par exemple? Et on pourrait faire comme ça des catégories.
et essayer de s'imaginer la violence que ça va être, par exemple, pour déjà les personnes, parce que je ne sais pas si forcément on est mieux loti. Est-ce qu'on est mieux loti à être athée, c'est-à-dire à recevoir les informations, ou est-ce qu'on est mieux loti à être croyant, quand on est croyant dans une croyance délirante, quand on est dans un regard très infantile, en fin de compte, sur les événements qui vont arriver, quand on s'attend, en fait, à ce que les choses ne se fassent qu'uniquement que par elles-mêmes, que j'ai fait mes prières, je suis croyant, et il ne va rien m'arriver. Il y a des choses comme ça qui sont expliquées par des croyants sur Internet, qui nous parlent par exemple du Vatican qui sera puni, détruit, et Dieu va venir punir tout le monde, et c'est le grand juge qui va venir punir tout le monde, presque tu as le sentiment qu'il va venir humilier. Alors j'ai adoré pendant cette expérience, toutes ces années avec vous, c'est aller sur Internet et aller sur les blogs. Les blogs, par exemple, je vous mettrai le blog Le Grand Réveil. C'est un blog catholique. Et tu vois la binarité en eux, tu vois la violence en eux, tu vois la séparation en eux, tu vois le jugement en eux. Tout ce qui, en fin de compte, va disparaître en toi si tu vis ce qui est au plus profond du christianisme, l'initiation et la métamorphose, c'est fini. Ta part d'ombre et de lumière, ça, ça entre, comment dire, en fusion, en osmose. Tu passes en fait compte de ce raisonnement infantile, papa, maman, je t'aime pas, les gentils, les méchants, à un raisonnement de compréhension, un raisonnement scientifique. Et là, tu as tout l'inverse qui s'exprime, par exemple. Bon, il ne s'agit pas de les juger, hein, n'allez pas sur le blog pour leur dire ça veut dire que vous n'avez pas fini votre métamorphose et vous êtes encore dans le jugement et la dualité. On a cette approche, par exemple, le grand réveil, qui apporte en plus des informations extraordinaires. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois que tu peux avoir un raisonnement purement religieux, vraiment dans le dogme, de pure croyance. Mais il y a quand même un peu de science. Il y a comment dire, une très bonne analyse, par exemple, sur ce blog, une très bonne analyse de la partie du Vatican, de la partie antéchrist ou antichrist, avec par exemple Macron, avec des recherches extraordinaires sur la façon dont le monde athée remplace tout ce qui existe dans le monde spirituel. J'ai appris par exemple énormément de choses avec eux. Après, ce qui est repoussant, c'est les commentaires par exemple. Surtout les commentaires, ça peut être dans les textes, mais c'est les commentaires qui sont très 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 dans le jugement. C'est-à-dire que la période là, de jugement dernier qu'on va passer, c'est un jugement contre soi-même. Et là, peu à peu, on entre dans le jugement vis-à-vis des autres, dans la séparation vis-à-vis des autres. On a presque des fois le responsable du blog qui arrive, il en supprime, hein, parce que c'est d'une dualité, d'une violence vis-à-vis des autres, on voit le côté qui pourrait se remettre en place de la chasse aux sorcières. Hein. C'est vraiment d'une très très grande violence. Et vous m'avez partagé d'autres choses dans ce sens. Donc, ce qui m'a intéressé pendant toutes ces années, c'est d'observer la façon d'appréhender le monde, par exemple, du monde des croyants, qui s'imaginent la restauration du dogme, la restauration simplement de rituels, de certaines choses qui n'ont rien à voir avec le monde des initiés, le monde spirituel véritable, profond. Je suis un croyant, hein, je suis croyant. Tu vois, les gens bloqués, qui vont rester bloqués sans vivre la métamorphose, celle du prophète dans la grotte, celle du Christ, celle d'Horus, puis toutes celles qui se sont exprimées par des personnages beaucoup plus contemporains, ou un petit peu partout dans l'histoire. Et tu vois que la métamorphose, elle ne va pas se faire. Donc comment j'appréhende le monde à partir de ce logiciel premier, qui est le logiciel Y, le binaire, je t'aime pas, etc. On l'a vu. C'est le logiciel qui va te conduire qui peut te conduire à la perversion. Parce qu'en fin de compte, se taper dessus les uns et les autres, est-ce que c'est pas un peu à la fois de la folie et de la perversion? Donc c'est pour aller vers le I, avec le petit point en haut, la foi, et là qui est une foi qui s'établit par de la connaissance et de la compréhension.
qui veut dire que tu comprends la matrice, tu comprends l'univers, tu comprends les autres. Et cette fois, elle se base par une compréhension de mécanismes qui se mettent en place, d'une métamorphose générale qui se met en place, et tu observes la métamorphose. Et les autres ont peur. Il y a la paranoïa, il y a l'antéchrist, il y a les Illuminati, les machins, où ça devient complètement délirant. Et tu appréhendes tous ces événements comme ça, c'est une véritable catastrophe. Alors là, on a un petit peu la partie des croyants. Moi, je vous laisserai, je ne vais pas développer énormément sur cette vidéo. C'est juste pour qu'on se pose et on se force à se poser des questions sur comprendre l'autre, comprendre comment il va appréhender la période de renaissance, de fin des temps, de jugement dernier, d'apocalypse, comment il l'appréhende. Et comment, quand on est initié, on l'appréhende. Et comment, quand on est par contre athée, vous voyez, je pense que dans les athées, il y a des personnes, en fonction de leur état psychique, vont pouvoir absorber du grand dévoilement, des révélations de cet apocalypse. D'autres non, ça va être trop compliqué pour eux. Ça va être d'une violence absolue. Donc c'est le feu psychique. Puisqu'on nous dit que la fin des temps, ce sera un déluge de feu. Alors il y a le docteur François Chabot qui développait un peu sur ce feu psychique. Et ce qui veut dire que chez les croyants, il y en a qui sont croyants, qui sont partis, je pense, d'une même croyance que la mienne, c'est-à-dire qui ne s'est pas établi dans le dogme, profondément dans le dogme, à qui il reste une part, en fin de compte, de porosité, de fragilité, à absorber les informations qui vont arriver, l'absolu réel qui va arriver, qui va nous ramener tous vers la foi. Je me suis intéressé, bien sûr, je le répète, à Nostradamus, qui lui avait vécu d'abord la Renaissance à son époque, et ensuite il a fait un immense travail sur toute la métamorphose, jusqu'à l'arrivée de la prochaine spiritualité, bien sûr écrite ou peinte, le journal comment dire, je confonds à chaque fois The Economist et Nostradamus, mais bon, ces peintures qui ont été faites, elles sont faites avec un regard moyenâgeux, avec des symboles du Moyen-Âge, comme par exemple, vous retrouvez dans le journal de Nostradamus, le livre perdu de Nostradamus, vous retrouverez deux images. Je ne vais pas tout détruire, tout développer ici, mais vous avez une image, vous avez trois éclipses de lune qui se terminent par une éclipse du soleil. En dessous, vous avez une écrevisse. Et comment dire, l'écrevisse au Moyen-Âge veut dire le cancre. Et là, l'écrevisse retombe dans son trou. J'ai entendu des gens dire oui, ça va être un cataclysme universel, il y a des monstres qui vont arriver. Non, non, c'est juste qu'en 2019, le 2 juillet 2019, la période d'évolution et d'éveil est terminée. Et l'image d'après, vous avez un religieux qui lit un livre. Et il a une lampe au-dessus de sa tête. Donc j'avais réussi à retrouver la lampe qui datait. C'était une lampe très ancienne, ça date même d'avant le Moyen-Âge. C'est une lampe à huile. Vous avez le sac du temps qui est plein, dans mon souvenir. Et en fait, il comprend les textes. Il comprend tout ce qui était caché dans les textes. C'est-à-dire, c'est toujours cette histoire d'orange. On lit l'écorce, on s'imprègne de l'écorce. Et c'est tout ce qui avait été caché à l'intérieur pour la période de cette période-là, qui a été préparée pendant très longtemps, pendant des siècles, par les initiés. Je vous parlais par exemple du sapin de Noël qui est l'arbre des séphirotes, de la cheminée qui n'est rien d'autre que le canal en fin de compte des chakras, où Saint Nicolas t'amène la connaissance, l'éveil. Saint Nicolas, le patron des écoliers, le patron des chercheurs de vérité. Et puis la crèche qui est la renaissance, Noël qui veut dire le nouveau, ta propre renaissance. Qui veut dire que le regard même sur le Christ, qu'ils expriment comme étant Dieu, va devenir en fait un avatar, scientifiquement, en parlant brutalement, c'est un avatar. Et on a vu ensemble que des avatars naissent, même pour des raisons politiques ou de guerre. Avec Nelson Mandela, c'est la dualité, déséquilibre de la force. Nelson Mandela qui arrive, qui emmène les gens d'un monde à l'autre. Vous avez la guerre, déséquilibre de la force, dualité. Hop, vous avez le général de Gaulle, il nous emmène de la guerre à la paix. Et puis vous en avez plein d'autres dans l'histoire, aux États-Unis, en Asie, qui vont naître comme ça, par un mécanisme scientifique, avec bien sûr une démultiplication de ce mécanisme pour que nous ayons un passeur durant la traversée du désert. Voilà, une personne que je pense, d'après mes recherches et ce que j'ai pu trouver, qui est une personne qui est relativement jeune. Alors qu'est-ce que vont ressentir en fait
toutes ces personnes. Se mettre à leur place, c'est aussi pour moi une expérimentation pendant plusieurs années sur Internet. Puis vous aussi, je pense. C'est comment dialoguer avec les autres. Par exemple, quand je vais aux manifestations, je discute avec les personnes. Ça leur fait un effet. Quand je leur parle, par exemple, des gilets jaunes, donc de l'éveil de la conscience, de toute la symbolique de l'éveil, en fait, de ce marqueur temporel de l'arrivée, entre guillemets, du Christ roi, comment dire, le Christ solaire. Enfin bon, je ne vais pas redévelopper toutes les symboliques. J'ai discuté par exemple avec un Asiatique, qui est adorable, on s'est rencontrés à Paris pendant la manif, et on parle un petit peu de tout ça, mais j'y vais light, hein, parce que les gens ils sont waouh, je vous assure que ça leur fait un effet, c'est une châtaigne hein, qui se prennent. Hein. Et je lui dis par exemple, puisqu'on fonctionne avec l'imaginaire, le symbolique et le réel, si c'est toi qui avais mis en place le mouvement, qu'est-ce qui te serait venu en tête pour réunir les gens autour d'un symbole? Il me dit, moi, Bouddha. Alors moi, j'aurais pris Bouddha. Voilà. C'est tout. Et nous sommes chrétiens ici en France, sachant que la France, ça va avoir le rôle de passer le message à tout le reste du monde. Ça veut dire à généraliser notre délivrance, à généraliser la renaissance, donc la période, mais notre propre renaissance, généraliser l'éveil des consciences, ça va bousculer, ça va discuter, généraliser de combattre tout ce qui est pyramidal avec une arme qui est horizontale. Là, je vois en ce moment, ça discute sur Internet pour essayer d'organiser le mouvement. Pour ma part, je ne sais pas pour vous, moi je resterai quelqu'un de libre, parce que être libre, tu as des gens qui bloquent, toi tu ne veux pas bloquer, tu mets sur les papiers à la préfecture qu'on va manifester sur les Champs-Élysées, là on manifeste partout, ça part dans tous les sens, c'est un mouvement qui est incontrôlable, qui est horizontal, et qui oblige le président à discuter avec le peuple, et pas avec un leader charismatique par exemple. Donc comment vont appréhender donc ces différentes catégories de personnes, et que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce que vous imaginez comme scénario? Scénario de séparation, on l'a vu, le processus d'individuation dans un premier temps, la grotte, la chrysalide, la caverne, comment dire, la baleine, quand tu rentres dans la baleine. Cette métamorphose, elle t'amène dans un premier temps à la séparation. Donc, ce que j'ai vécu individuellement, hein, ça veut dire que le syndrome de Stockholm, tu aimes les gens les pires, les plus mauvais avec toi, tu te sépares, et ensuite tu peux te réunir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais avoir une relation avec ceux dont je me suis séparé. Si je ne l'ai pas, c'est que tout simplement, j'en ai pas envie et j'ai autre chose à faire. Mais sinon, je pourrais me remettre avec eux. Donc là, on va vivre une période de séparation, d'éveil des consciences, où on va de plus en plus, là je l'observe, des personnes parler de perversion narcissique, donc du diable, ce qui veut dire qu'il va y avoir la fusion en fait de toutes les connaissances, celle des initiés qui parlent du diable, ou du pervers narcissique, ou du dragon. Il y a les initiés, il y a les psychologues, les psychanalystes, et puis la religion qui en parle. Mais tout ça, ça va fusionner. Ça va fusionner, ça va faire une séparation psychique, parce qu'on sait que quand Saint-Nicolas vient de te rendre visite, eh ben, tu te délivres de cette problématique d'aveuglement, de regard infantile, où c'est très binaire. Hein, c'est nous le peuple, on est les gentils, c'est les méchants politiques, c'est les méchants initiés de la franc-maçonnerie, c'est nous les gentils, on est les croyants, et les autres, c'est tous des méchants. Et là, tu es dans tout ce délire schizophrénique, tout le monde se tape dessus, se juge, tout le monde est dans la dualité. Et ensuite, dans chaque groupe, en fin de compte, des personnes vont avoir la capacité, elles, à ne pas rester bloquées, parce qu'on a vu dans le processus, tu peux rester bloqué. Bloqué dans la chrysalide, c'est une catastrophe. Et puis tu en as d'autres qui auront plus de facilité. C'est là où tous ceux qui sont initiés vont prendre une place importante. C'est la montée du Nil, on balaye les anciens schémas. C'est nous tous là qui germons sur Internet, qui vont pouvoir, en fin de compte, faire exister nos connaissances et les partager. Vous voyez, il va y avoir toute une métamorphose là extraordinaire et qui va être bouleversante, quoi. Bouleversante. Et donc, moi, par exemple, je m'expérimente en ce moment à lâcher des trucs un petit peu parce que c'est bouleversant. D'après maintenant mes recherches, qui se sont basées sur des traductions et de nombreuses recherches comme avec Nostradamus, ce qui va se passer, c'est que en fait, on est passé par une phase préparatoire.
On était dans le dogme, le patriarcat, on était dans le logiciel de la mise en dualité du bien et du mal, la superstition, la magie, on a combattu la science, et on est passé donc d'une chose à une autre. On en a vu ensemble, on est passé de la croyance, la pure croyance, au scientisme. On est passé du patriarcat à la dualité entre les hommes et les femmes. Là, on est un peu dans la période de séparation avant de se rassembler, c'est ce que je vous explique. On est passé donc du patriarcat, le scientisme, la magie, vraiment à tout l'opposé. Là, il y a l'arrivée, par exemple, du développement personnel, il y a l'arrivée de la psychologie, il y a l'arrivée du New Age, il y a l'arrivée de tout un tas de choses qui, tout compte fait, amènent à la déliquescence. On a vu qu'en Égypte, il y a la déliquescence, on a vu comment dire, à Jérusalem, il y a la déliquescence, il y a toujours la déliquescence. La France, qui va avoir le rôle de passer ce message international, entre elle aussi dans la déliquescence. Et c'est à partir de la déliquescence que tu peux vivre ta métamorphose individuelle ou collective. On l'a vu pour soi-même, quand tu rentres dans la chrysalide pour vivre la mort, l'âme or, pour reprendre les propos de Patrick Burenstenas, qui a été un de mes enseignants, un de mes profs, c'est la déliquescence de tes croyances, c'est la déliquescence psychique. Et donc à la fois le mouvement individuel, le mouvement collectif, l'arrivée de plein de veaux d'or, hein, c'est les veaux d'or dont je vous parlais, puisque la traversée du désert, c'est le processus d'individuation, là où tous les anciens meurent, tes anciens schémas, ils meurent. Donc tu as toute cette transformation, et vous allez voir toute cette métamorphose se mettre en place. Un léger niveau de palier de conscience jusqu'au 2 juillet 2019. Ensuite, on va commencer à traduire les textes complètement autrement, on va découvrir des secrets, on va s'éveiller sur tout un tas de choses. Et c'est vraiment la traversée du désert jusqu'à la Jérusalem céleste, en fait, des croyants, qui nous parlent d'une Jérusalem céleste qui tomberait du ciel. Oui, en effet, ça tombe du ciel, puisque ce sont encore énormément de choses à comprendre d'un point de vue de l'astronomie, d'un point de vue de tout un mécanisme universel. Les anges existent-ils ou n'existent pas? Voilà. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Voilà, il va y avoir donc des bouleversements, on va halluciner, c'est-à-dire que je me rappelle de l'état dans lequel j'étais, où j'étais profondément ancré à la matrice artificielle, celle du modèle. C'était un raisonnement économique, c'était un raisonnement matérialiste, etc. Il y avait de la croyance en moi, j'ai toujours été un petit peu croyant, mais tu abandonnes. Et à partir de cet abandon, c'est là que tout peut revenir, que tu peux réapprendre, puisque le processus d'individuation, c'est vraiment, on l'a vu, tu vas vider ton éponge, voilà, tu vides ton éponge, tu la serres au maximum, et après tu vas la tremper dans une eau plus pure, et avec de nombreuses connaissances. Donc tu vis ta métamorphose. D'où l'intérêt, quand tu la vis, imaginez maintenant ceux qui vivent la métamorphose, qui vont dans le dogme, et qui restent dans le dogme, ou qui vivent la métamorphose, et qui s'entourent par exemple, de personnes sur Internet qui sont des sectes, hein, qui vont apprendre tout un tas de choses, ils vont s'imprégner de ça. Ou alors on l'a vu, des personnes qui montent des chaînes et qui sont paranoïaques. Ou alors tu vas aller chercher les réponses les réponses à re-remplir ton éponge. Tu peux aller par exemple dans des organisations politiques, les pires, avec des pervers narcissiques, paranoïaques, dans un délire de mission, qui veulent nous emmener vers le national-socialisme. Donc là, tu vis ta métamorphose, tu t'imprègnes de tout ça, tu te dis c'est la politique. Non, non, il n'y a aucun d'entre eux qui contrôle la matrice. Il n'y a aucun d'entre eux qui contrôle quoi que ce soit. Voilà, donc après les résistances, on l'a vu, qui peuvent nous emmener à une délivrance finale par Saint-Georges qui tue le dragon, qui délivre la rousse qui emmène le feu, qui amène le feu des alchimistes, la métamorphose, et ce serait la Russie, au final. Maintenant, est-ce que les choses vont se passer autrement? Pour que les choses arrivent, il faut que le peuple français en ait ras-le-bol de sa politique. C'est encore une règle, hein, dans la métamorphose, c'est-à-dire que on va en avoir marre en fin de compte de Macron, nous en France. Dans d'autres pays de l'Union européenne, ça va être pareil. Ça affaiblit en fait le pouvoir en place. Ça crée un désir de délivrance pour que la Russie puisse intervenir. Si la Russie intervenait il y a 10 ans, on aurait dit elle nous envahit, elle vient nous massacrer, elle vient prendre le pouvoir. Mais à un moment donné, il va y avoir un appel puissant d'une envie d'une délivrance de l'Union européenne, des pays anglo-saxons qui créent le chaos partout en Afrique, au Moyen-Orient. Et là, on sera dans l'envie. Donc,
c'est un très grand égrégore qui a envie de la délivrance finale. Et si par contre ça arrive plus tôt alors qu'on pense que tout va bien, on va prendre ça pour une invasion, on va s'opposer à la délivrance. Donc on va rentrer là dans le creuset des alchimistes, monter de la température, les feux qui ressembleraient presque à de la guerre civile, mais c'est surtout un ras-le-bol contre l'autorité. On a vu ensemble que le processus d'individuation, c'est d'abord l'effraction à l'autorité. Donc on rentre dans l'effraction, ensuite dualité extrême avec la politique, toutes les politiques, de celle qui est la plus en arrière-plan, mais qui en réalité décide de tout, c'est les Américains, les Anglo-Saxons en général, l'Union européenne, ras-le-bol, souffrance, c'est plus possible. Et là, la délivrance, elle arrive par la Russie, mais ce sera vécu comme une délivrance, c'est-à-dire qu'ils ne subiront aucune opposition de tous les peuples européens. Ils le vivront comme une délivrance. Et avec aussi d'autres scénarios, parce que je pense à des pays comme l'islam, l'Afrique du Nord, qui pourrait arriver par le sud, et la Russie par le nord, et peut-être même accompagnée de la Chine. Ce qui veut dire que je pense qu'on va rentrer dans un conflit généralisé pour dissoudre en fait ce qu'ils appellent les religieux antichrist, toute l'organisation hyper matérialiste. Ce qui veut dire que d'après ce que j'ai compris des textes, le pouvoir à la fois royal et spirituel a été donné à la Russie pour ce qu'on appelle la fin des temps et qui commence à devenir un petit peu logique, je trouve. Donc ça devient un réel très probable. Et voilà, je voulais parler, quand on pense à tout ça, la déliquescence arrive, qu'est-ce que ressentent chacune des catégories par rapport à la déliquescence? Par exemple, quand on prend les gilets jaunes, moi j'y suis, mon ressenti, c'est l'éveil des consciences. Mon ressenti, c'est le marqueur temporel de la Renaissance. Je vous rappelle que je remettrai des liens dans la description pour ceux qui tombent dessus, avec par exemple le journal The Economist, qui sont des initiés. On est dans la Renaissance. Donc j'appréhende par exemple les gilets jaunes d'une certaine façon. J'appréhende les événements d'une certaine façon. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc je vais soit me planquer, je ne vais pas participer aux événements, je ne vais pas être là, parce que j'ai peur. Tu vis pas ton aventure, tu es dans l'angoisse, tu es dans la paranoïa. Ou alors, à l'inverse, tu es très politisé, tu es ouais, on va se battre, on va tout casser, on va tout brûler, etc. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de façons d'appréhender tous les événements qui sont à venir. Et après, ce qui est intéressant, c'est la discussion avec l'autre. Là, c'est extraordinaire. Parce que les différentes personnes avec qui j'en parle, tu les sens, tu commences à parler avec eux et tu dois t'arrêter. C'est fini, ils sont... qu'est-ce qu'ils me racontent, quoi? C'est parce que c'est vraiment... la guerre, elle est spirituelle, hein, c'est psychisme contre psychisme. Et là, il ne s'agit pas d'être contre l'autre, il ne s'agit pas d'être violent avec l'autre. Il s'agit un petit peu de le... Alors, et on peut sentir les personnes aussi, dans le ressenti, si vous êtes sensible, qui sont prêts à en recevoir, mais avec... imaginez que pour nous, ça a été de longues années. Vous avez vu ma métamorphose en ligne, par exemple. Tu serais arrivé avec le pack au début de ma métamorphose, je leur dis, mais il est cinglé, ce type, il est complètement malade, il me fait peur, ça me balance une décharge, ça me balance une angoisse, mais il est complètement cinglé, son réel. Hein, comme le disait Gandhi, il y a autant de religion que de réel, hein, que d'être humain, parce qu'on a tous un réel différent. Donc, discuter avec l'autre, c'est comment? Alors tu sens les êtres spirituels dans le sens, un potentiel déjà en éveil. Et tu as des gens qui sont profondément matérialistes. Eux, c'est impossible. Tu leur parles d'un monde imaginaire qui n'existe pas. Tu arrives avec ton monde imaginaire, tu essayes de le surplomber à son... non, non, c'est pas possible. Comment on va faire? Ça va même être difficile de vouloir aider les autres et de les éveiller. Ça va être très compliqué. Alors là, le feu psychique, oui, en effet. Feu psychique, je l'ai expliqué. Si tu ne tues pas tes démons à l'intérieur, ben, tu vas les vouloir tuer les démons des autres. Si tu ne fais pas le sacrifice, tu ne vas pas percer ton dragon, sacrifier ton dragon, vivre ta métamorphose. Tu vas aller chercher le dragon des autres, tu vas mettre tout un rituel, toute une cérémonie en place pour comment dire, faire le sacrifice du bouc émissaire sur l'autel de ton délire, hein, de ton appréhension du monde. Donc on va avoir forcément, là, déjà on a de la chance, je trouve, c'est qu'on a un ennemi commun, par exemple en France, c'est Macron. Mais sinon, ça aurait pu partir dans notre problème, c'est les musulmans, notre problème, c'est les juifs, notre problème. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était en train de se mettre en place. On était de plus en plus à se diviser. Je voyais des personnes qui voulaient s'en prendre aux juifs. Je voyais des personnes qui voulaient s'en prendre aux musulmans, par exemple. Et là, il arrive à un moment donné, tac, les gilets jaunes, et qui rassemblent juifs, musulmans, chrétiens, athées. Tout le monde est dans la rue.
et ça vient casser. Et là, on choisit notre ennemi. Et notre ennemi, c'est le monarque. C'est l'Emmanuel des catholiques. Enfin, des catholiques, bien sûr des profanes, et de l'organisation catholique qui a combattu la science, la connaissance et le processus d'individuation. Ils vont ensemble. C'est une organisation matérialiste comment dire, fait de l'esclavagisme, qui a 50 tonnes d'or, qui vit dans l'exubérance, les beaux tissus, etc. Ils vont ensemble avec Macron. Alors là, on a un ennemi commun pour l'instant, c'est Macron par exemple. Voilà, alors du coup, toute l'attention, le bouc émissaire, ce sera Macron. Alors il n'est pas simple, bien sûr, bouc émissaire, mais dans les mécanismes binaires de dualité, de rivalité, de violence, de jugement, où on a besoin de refouler, où on nous invente du porno pour refouler nos problématiques relationnelles, du binaire et du matérialiste qui a besoin de choses très, très crues. Hein, le porno-sport avec le free fight, par exemple. Alors je l'ai dit, hein, je ne sais pas si j'en ai fait du porno-sport. Mais après, c'est pas du jugement, mais voilà, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, c'est la Légion. La Légion, c'est par exemple les CRS. Ils sont habillés comme la Légion. Il manque plus qu'Obélix, ils viennent leur mettre des baffes. Hein. Hein, ils ont leur bouclier. À la place des épées, ils ont des matraques. C'est à la Légion qui est là. C'est la renaissance de l'Empire romain, qui avait un genou à terre et qui s'est relevé. Donc on a cet Empire romain qui est là. On a notre César qui est Emmanuel Macron. Et on revit aussi la période du Christ. Et c'est vraiment à chaque fois des cycles, c'est la fin des cycles. Alors comment on appréhende les événements, comment je regarde les événements. Et en plus, surtout, quand on a une foi délirante, c'est une foi qui s'établit sur de la croyance. Si j'ai prié, c'est une foi infantile. Hein. Papa, j'ai fait ma 3 prières, j'ai été sage, c'est pas moi que tu vas punir. Hein. Après, la personne, elle se barre, elle est super matérialiste, elle est super violente avec les autres. On est dans l'hôpital psychiatrique, mais comme j'ai fait mes prières, ça va. Je peux même un peu voler, je peux être un peu dégueulasse au boulot, mais à la maison, je suis bien, etc. Comment on appréhende les événements? Comment on va appréhender les autres les événements? Comment on peut discuter avec eux? Et qu'est-ce qui va se passer pour eux, en fait? Et autour de tous les scénarios possibles, parce qu'ils ne raisonnent que idéologie. T'en as un qui se dit non, non, moi je vais sauver la France en remettant le catholicisme tel qu'il est. On va sauver la France en mettant du national-socialisme, par exemple. Mais je vous dis ça peut être le communisme, ça peut être autre chose. Mais on voit bien que les gens appréhendent tous les événements là d'une façon différente. Mon réel, il n'est pas parfait, mon réel. Je ne crois même pas à avoir, moi, un réel parfait. C'est-à-dire que j'expliquais, pour nous, il restera, qui partageons depuis des années, il nous restera encore un grand écart avant que les choses s'éclairent véritablement et qu'on soit dans une pleine harmonie, une pleine foi, une pleine confiance aux événements et accompagner cette traversée du désert. Ça veut dire que tous les initiés vont être importants pour cette traversée du désert. Et après, ça veut dire imaginer. Vous savez, c'est comme un problème dans une pièce. Par exemple, vous avez un concert, il y a un incendie, il y en a qui attaquent l'incendie, il y en a qui se mettent à courir, à sortir alors qu'il n'y a pas de danger, il y en a qui restent là, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Vous voyez, c'est un peu autour d'un événement, toutes les appréhensions qui sont différentes. Mais quand on voit souvent ce qui se passe, parce que je me suis retrouvé dans de nombreuses problématiques de foule, en avion par exemple, dans l'aéronautique, je me suis retrouvé dans l'événementiel, puis je me suis retrouvé pendant des bagarres générales, tu vois toutes les réactions qui sont un peu différentes. Et ben, ça va être un peu la même chose. Généralement, c'est le mouvement de panique qui est le pire. C'est-à-dire que la paranoïa, la panique, je me mets à courir, et t'as plus aucun raisonnement, tu sais pas ce qui se passe, et c'est la panique le pire. Après, tu as ceux qui vont prendre, par exemple, c'est un réflexe, il va y avoir une bassine avec de l'huile dedans, et ils vont balancer l'huile sur le feu. Quand on a d'autres qui ont bien compris, qui sont calmes, qui vont aller chercher le bon extincteur, c'est-à-dire ils vont savoir si c'est un incendie, ceux qui connaissent le triangle du feu, tu peux agir sur le feu de différentes façons. Donc tu peux agir sur le combustible, tu peux agir sur l'oxygène, tu peux agir sur la température. Donc tu peux étouffer le feu avec quelque chose, si tu peux le priver d'oxygène, tu peux mettre quelque chose de très froid qui va éteindre le feu, ou alors tu vas agir directement sur ce qui brûle. Mais si tu prends un extincteur à eau sur un incendie électrique, tu risques d'avoir quelques problèmes par exemple. Donc il y a aussi des extincteurs par. Et les initiés, c'est les pompiers. Les initiés, ce sont ceux qui ont toutes les connaissances du feu, ils connaissent le feu, par exemple. Donc on va se retrouver dans une pièce avec une catastrophe, avec des initiés, des pompiers, des personnes qui veulent participer dans la pulsion et faire n'importe quoi.
T'en as d'autres qui vont rester là, regarder sans rien comprendre. Et puis t'as tous les autres qui vont sortir, s'écraser les uns et les autres. Voilà, ça va partir. Et puis t'en auras aussi qui seront là à chercher qui a foutu le feu. Il me faut un responsable. Il me faut quelqu'un sur qui taper. Vous voyez, c'est un peu dans une même pièce. Et ben, c'est ce qu'on va vivre en France avec les événements là qui vont arriver. Donc c'est d'essayer de se dire, par exemple, j'étais dans l'aéronautique, on te forme. Ta vie, elle te forme. J'étais dans la sécurité, on te forme. J'étais dans la gestion du personnel, on te forme. J'ai été comment dire, différents métiers qui te forment. Donc après, par exemple, c'est un certificat de sécurité de sauvetage, par exemple, vous en avez peut-être, ça te forme. On t'apprend à dialoguer, par exemple, dans l'aéronautique, on t'apprend à dialoguer avec quelqu'un qui panique. Qu'est-ce que tu dois faire avec quelqu'un qui panique? Qu'est-ce que tu peux faire dans toutes sortes de situations? C'est toute cette aventure-là qu'on va vivre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec celui qui panique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes qui sont complètement calcifiées? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui vont chercher un bouc émissaire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec celui qui va jeter de l'huile sur le feu? Vous voyez, c'est vraiment... je me prépare à ça en tous les cas. Mais j'y vais tranquille. Je vois bien, par contre, j'ai largement... je suis sûr que je ne suis pas le seul. Vous êtes très nombreux d'autre côté à l'avoir vécu. Dès que tu veux commencer à parler de quelque chose, ça leur met un... Rien que l'histoire de Noël, du sapin de Noël, des secrets, parce que c'est comme un cambriolage. Hein. Ça veut dire que pendant des années, on t'a mis un message presque subliminal chez toi et tu ne le savais pas. Alors imaginez le catholique qui découvre que son sapin de Noël, en fin de compte, ça vient d'une autre tradition, que c'est l'arbre du processus d'individuation, avec le pain. Le pain, c'est la glande pinéale, avec la guirlande. Enfin, quand ils vont comprendre tout ça, vous imaginez? C'est rien que ça, juste le sapin de Noël, l'effet que ça, juste la fête de Noël, qui est tout un processus initiatique. Rien que ça. Ben, rien que ça, il va falloir qu'il l'accepte. Imaginez tout le reste. Voilà, je pense que c'est une vidéo intéressante, parce que vous pourrez peut-être partager dans les commentaires vos expériences à tenter d'éclairer les autres, vos expériences dans de la violence, parce que peut-être vous avez été reçu avec de la violence en voulant partager. Qu'est-ce que vous avez vécu à travers les autres, en fin de compte, à partir de vos expériences? Quels conseils vous auriez à me donner par rapport à tout ça? Parce que là, je vis des choses de façon intuitive, moi. Hein, je vis des choses un peu comme ça. Mais il y a peut-être des personnes qui ont trouvé des outils extraordinaires à partager avec les autres. Je sais pas, un livre qui t'amène peu à peu à l'éveil, je sais pas. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous amener, à nous comprendre, à se préparer à ça, et puis à communiquer les uns avec les autres, et tout en aussi en ayant la foi. C'est-à-dire que j'ai la foi d'un processus généralisé de Saint-Nicolas, c'est-à-dire que Saint-Nicolas, ça va se généraliser. Il y aura donc beaucoup de personnes qui sont prêtes. J'ai pas envie de contrôler les choses là, hein. J'ai pas envie d'agir, de forcer ou quoi que ce soit. J'ai envie de continuer à me sensibiliser sur ce que je pourrais comprendre des autres et ce que je pourrais mettre en place comme outil, par exemple. Voilà, tout simplement. Qu'au moment où ça m'arrive, j'ai un petit peu vécu comme... parce qu'on, je sais pas si, comme moi, vous avez vécu de nombreuses formations. On voit bien qu'on change de regard sur les choses quand on suit des formations. Même dans un métier, dans la musique, le sport, être à l'aise, en fin de compte, le plus à l'aise possible quand les événements vont arriver. Alors je pensais que c'était important d'essayer de se projeter tous ensemble dans tous ces mécanismes-là systémiques, dans toutes les réactions qui va pouvoir y avoir. C'est aussi une façon pour moi d'être aux bons endroits et au bon moment. Par exemple, je vais à la manifestation, mais je ne suis pas avec ceux qui jettent de l'huile sur le feu, ceux qui cassent les magasins, qui pillent. Je ne suis pas avec ceux qui se battent entre eux. J'ai peut-être un regard complètement différent. Par exemple, je ne vous l'ai pas raconté, mais la manifestation, à un moment donné, je filme, je vous ai fait un petit film. Ensuite, quand mon film était fini, j'ai été me mettre dans un Porsche, tranquillement. Et puis j'étais en train de finir de régler ma tablette avant de la ranger. Et là, il y a un type qui arrive qui est complètement bourré. C'est un type de quartier, un mec de un peu moins de 40 ans, un certain poids, et qui arrive complètement bourré. Il s'en prend à un jeune homme avec qui je discutais. Le jeune homme, il panique, il se sauve en courant, parce qu'il l'attrape par le bras, il le secoue, l'autre il se débat, il s'en va. Ensuite, il arrive et me prend par le bras, je le regarde. Là, il y a la première idée qui me passe. Vous savez, je vous l'ai dit, l'idée, hein, pas suivre l'idée. Bon, l'idée, c'était un petit peu de mettre un terme tout de suite à la situation, mais je laisse l'idée passer. Il fait tomber sa bouteille de bière. Je vois bien que le type, c'est pas un gilet jaune, c'est un casseur.
Il était venu, à mon avis, avec ses camarades, ils sont venus casser puis voler des alcools. Il fait tomber sa bouteille d'alcool, je suis là. C'est qu'est-ce que je vis de même ne serait-ce que d'une micro-situation. La bouteille de bière, elle tombe. Je vois qu'il veut quand même la ramasser, alors que même par le son, tu entends que la bouteille tombe, explose, et il la cherche. Il se relève, il me dit ouais, je vais pas te lâcher, tu vas me donner de la bière. Et là, il met sa main dans sa poche, il sort comment dire, un rasoir de barbier. Vous savez, c'est les rasoirs qui s'ouvrent en deux, là, il était jaune fluo. Et quand il le sort, je ne le vois pas, il le fait tomber. Et là, quand il le fait tomber, il se baisse en me tenant. Donc je lui prends sa main, je lui tords, je le fais tomber par terre en voyant que c'était le rasoir. Et là, je m'en vais, et je vais. Je vous parle de la prévention. À 20 ans, j'aurais été au charbon, j'aurais cogné. Et là, ce que je fais, il tombe, je l'étale par terre, dans sa bière, il voulait de la bière. Je l'étale sur son truc. Et puis je m'en vais en courant, vite, dans la foule. Dans la foule, je retire ma capuche, je retire mon bonnet, j'ouvre ma veste, je défais un peu mon gilet jaune, et je suis là en face de lui, je le regarde. Et lui, il se relève, il était là, comme ça, à se chercher le type, et à. Vous voyez, et je l'ai fait en rigolant. Je me suis marré, j'étais dans la foule et je le regardais comme ça. Et puis en train de me chercher, et puis prendre la tête à tout le monde, puis après je suis parti. Je dis, à mon avis, il va se prendre une correction, parce qu'il y avait des types là-bas qui étaient très, très, très virulents. Mais ce que je veux dire, même ça, tu l'appréhendes autrement. Ta métamorphose, tu l'appréhendes. L'événement, tu le prends autrement. La manifestation, t'es au bon endroit. Et je suis là en disant, j'accompagne le mouvement, j'accompagne la renaissance, je suis joyeux, j'embrasse tout le monde. Et c'est pas un type bourré, complètement bourré, qui va m'énerver. Je vais pas taper dessus parce que je sais que lui, la période là, il va très mal la vivre, à mon avis. Voilà, je passe à autre chose, je continue, je suis toujours dans le même état d'esprit. Je suis toujours heureux au moment de la manifestation parce que je sens l'éveil des consciences qui arrive, la métamorphose qui va arriver. Mais avec, je le sais aussi, des choses très difficiles par lesquelles on va passer. Mais je sais, et si vous êtes honnête, on a un certain nombre depuis des années. Hein, j'ai passé des soirées de cauchemar ici à regarder toutes les saloperies qu'on faisait à tous les autres pays. C'est des années où c'est tout mon parcours qui m'a emmené aussi la souffrance de ma mère, la souffrance de mon père, la souffrance de toutes mes familles, la souffrance de milliards de personnes qui sont restées profondément binaires et dans le dogme, de tout ce qu'on nous a privé. Et là, moi, à la fois, tu te dis, il va y avoir des souffrances, on va perdre des choses, mais en même temps, tu te dis, aïe, ça va être fini ce cauchemar de dogme, de binaire, de dualité, de rivalité, de croyances délirantes. Tout ça, ça va être fini. Alors, il faut qu'on y aille. C'est la crise d'ado, quoi. Hein. Alors, je l'expliquais, hein, les gilets jaunes, ça casse, mais pourquoi ça casse? C'est pas les gilets jaunes qui cassent, c'est l'opposition, c'est le monarque en face. Non, je ne céderai pas. Il est en train de mettre en place son propre sacrifice, le type. Hein. Bah, forcément, en face, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça va casser. Puis avec tous les mécanismes systémiques qui sont autour et que les autres ne voient pas, par exemple. Donc ça veut dire que chaque événement, je le prends autrement. Le type qui va un peu me prendre la tête, là, je vais pas me laisser faire. Mais je vais vite passer à autre chose parce que je sais qu'il y a des choses beaucoup plus importantes en ce moment. T'abandonnes tout un tas de trucs qui sont inutiles. Et tu te dis, je veux accompagner le mouvement, je veux être en osmose avec le mouvement. Je veux à la fois souffrir parce que ça va être dur, mais je veux à la fois aussi prendre du plaisir quand il y a des moments de plaisir. Parce qu'il faut tenir debout, tu ne peux pas regarder et focaliser que sur les côtés négatifs. Donc tu sais que c'est une très grande délivrance qui arrive. Voilà, je pense avoir suffisamment développé. N'hésitez pas maintenant à amener vos propres scénarios, parce que moi j'ai un scénario global, et je ne pense pas que c'est le réel, c'est un réel absolu. Il va y avoir plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis vos conseils, ils sont les bienvenus également. Quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.